Salutations les fighters, je vais vous parler d'un boxeur qui est mort récemment lors d'un combat et qui a mis le monde de la boxe en deuil. Le 19 juillet 2019, le boxeur Maxime Dadache, malmené par son adversaire, n'a malheureusement pas pu aller au bout de son duel. Son staff demande l'arrêt du combat à la 11e reprise suite à de multiples blessures. L'arbitre et le staff s'aperçoivent que Maxime ne va pas très bien. Il est donc conduit d'urgence à l'hôpital pour y subir une opération afin de soulager la pression exercée au niveau du cerveau suite à une hémorragie interne. L'intervention chirurgicale n'a malheureusement pas permis de sauver le boxeur qui est décédé 4 jours après le combat. Après un KO, malheureusement, parfois les séquelles se manifestent quelques jours après. C'est la raison pour laquelle les boxeurs sont suivis lorsqu'il y a un choc à la tête. La triste nouvelle a été annoncée le 23 juillet 2019 dans un communiqué par la Fédération de boxe russe, tandis que le préparateur de Maxime s'était pourtant montré rassurant auprès des médias après l'opération. Suite à l'annonce de la mort de Maxime, qui n'avait seulement que 28 ans, c'est très jeune, il faut reconnaître, sa femme, qui partageait sa vie amoureuse, a laissé un message déchirant sur Instagram. Mon amour, tu es pour toujours dans mon cœur, mon âme est déchirée par la douleur. C'est la période la plus difficile de notre famille, a écrit sa femme sur la page de son homme. Ces mots bouleversants sont accompagnés d'une photo d'eux avec leur petit garçon né le 7 octobre 2016. Nombreuses sont les personnalités qui ont réagi, comme Khabib ou encore John Jones. Les fighters, cette tragédie ne doit-elle pas remettre en doute le port du casque? Maxime ne serait-il pas encore en vie s'il aurait combattu avec des protections? Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Votre avis m'intéresse. On se rappelle de cette histoire, ce garçon de 13 ans qui est mort d'une hémorragie cérébrale en 2018 après avoir pris plusieurs coups à la tête. C'était le 10 novembre lors d'un combat caritatif de boxe thaïlandaise près de Bangkok. Pour ceux qui connaissent la Thaïlande et ce milieu, malheureusement parfois les enfants n'ont pas d'autre moyen que de combattre pour subvenir aux besoins de leur famille. Cet enfant avait combattu pour 50 €. Pour vous, peut-être que ça ne représente pas beaucoup, mais la valeur en Thaïlande n'est pas la même qu'en France. Et malheureusement, à cet enfant, ça lui a coûté la vie. Ces deux affaires ont été médiatisées, ça n'a pas été les seules, mais d'autres ont été passées sous le silence pour la simple et bonne raison que ça ne fait pas de la bonne pub aux fédérations et aux organisateurs. Rien qu'en France, par exemple, en 2010, les équipes du département des maladies chroniques et traumatismes ont collecté des informations auprès des institutions, d'associations sportives et de médias. Et tout ça pour réaliser une estimation des décès liés à la pratique sportive en France métropolitaine. 246 décès ont été recensés et les sports de montagne et aquatiques sont à la tête du classement. Peut-être que certains me diront il ne faut pas s'alarmer, il y a moins de morts dans les sports de combat, mais la question mérite quand même d'être posée. Les protections peuvent minimiser les risques et devons-nous imposer ça aux professionnels comme aux amateurs? Et puis, si les affaires sont médiatisées, c'est parce que très souvent les combattants sont connus. Il ne faut pas oublier que ça arrive aussi aux amateurs, sauf qu'on en entend moins parler. Comme je vous ai expliqué, des fois c'est passé sous le silence parce que voilà, ça ne fait pas de la bonne pub aux fédérations et aux organisateurs. Attendez pas que ça vous arrive ou que ça arrive à l'un de vos proches. Après, il ne faut pas être dans la parano. Voilà, le risque zéro n'existe dans aucun sport. On peut se blesser au ski. Si je vous parle de cette tragédie, c'est parce que quelque part ça m'a touché. Ça a touché tout le milieu de la boxe, que ce soit même le MMA, la boxe thaï, le kickboxing. On est exposé aux mêmes risques à des degrés différents, même s'il y a des sports de combat qui sont un peu plus dangereux et plus risqués que d'autres. Lorsqu'on combat, on peut prendre le coup fatal, le coup mortel. On est touché par cette triste nouvelle et c'est pour ça que j'ai décidé d'évoquer ce sujet avec vous. Je reviens très prochainement avec une vidéo où je vais vous parler du MMA qui va être légalisé en France. Paix à Maxime et force à sa famille. C'était Still Fight. À bientôt les fighters.